Astrologie est faite, et aussi les lunes pleines de nouvelles, pleines d'énergie, et de puissants vortex avec les équinoxes et solstices en complément. Des particularités et vibrations fortes qui vous ouvrent les portes vers une conscience autre, ainsi vous aidant à poser l'expression de votre véritable nature dans ce monde. Bonjour à vous tous, je suis Canal Messager Thérapeute, astrologue initiatique et conférencière spirituelle. Je vais vous parler donc de cette pleine lune du 31 octobre 2020 qui sera à 15h51 heure de Paris. Alors cette lune est conjointe à Uranus et conjointe à Lilith. Alors bien sûr que la conjonction, ça veut dire qu'elles sont très proches, et tout ça en taureau, dans le signe du taureau. Et puis le soleil est en scorpion, donc je vais vous parler un petit peu de l'ensemble de tout ça pour que vous puissiez comprendre. Il y a bien sûr des difficultés, il y a bien sûr des choses qui sont favorables, et bien sûr à travers cela, chacun doit essayer de trouver la voie, ou en tout cas l'attitude qui sera la meilleure, pour pouvoir avancer, malgré tout, tous les 15 jours, des lunes qui sont super puissantes. Alors on peut dire que cette pleine lune, vu que le soleil est en scorpion, c'est vraiment une force puissante, puisque le scorpion, il veut vraiment aller au fond des choses, pour voir les profondeurs des choses. Et puis, il y a comme une notion de salut là-dedans, dans le sens que il fait face justement à cette lune. Et il ne veut pas que vous soyez débordés par l'aspect négatif, parce que c'est cela aussi l'enjeu du scorpion, c'est de mettre la lumière dans l'ombre. Alors la lune, par contre, est en taureau, et elle est maître donc du taureau. Et donc elle est super puissante parce qu'elle est digne chez elle. C'est une belle pleine lune qui libère un maximum d'énergie. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'en même temps, elle est à 8 degrés 39 et Uranus, qui est la planète de l'avenir, qui est en lien aussi avec le Verseau, des nouveautés, eh bien, elle est à 8 degrés 41. Donc, on peut dire que Uranus se fond dans l'énergie de la Lune, et que du coup ça l'excelle et que ça libère un maximum d'énergie pour cette pleine lune, pour que bien souvent dans ces périodes-là, eh bien on a peut-être du mal à dormir. Dans cette période-là, justement, cette lune devient plus sacrée, féminin sacré, elle est décuplée. On voit bien que de toute l'année, toutes les lunes ont été très fortes. Et bien sûr, quand on termine l'année, c'est tout un cycle. Déjà, je vous l'avais dit pour le 16 octobre dernier, cette nouvelle lune qui mettait vraiment en avant la dimension de nos petites personnes, de façon à ne pas rester que sur cet aspect-là. Alors ne pas être débordé par l'aspect négatif pour nous permettre justement d'exercer et d'exceller aussi dans la puissance de notre être par rapport à cette lune qui correspond peut-être à la masse, et Uranus qui correspond au mouvement de l'avenir. Donc c'est une porte, une grande porte qui s'ouvre. Et la force de cette lune en taureau nous amène vraiment à l'expression des valeurs avec cet Uranus qui amène l'humanisme, le partage équitable, qui nous amène la fraternité, qui nous amène vraiment cette préscience tournée vers de nouveaux paradigmes. L'énergie du futur, oui. Alors, en guidance, j'ai pu avoir cela, donc visiter justement le futur. Et toujours en amont, je reçois les informations. Donc à une soirée guidance, eh bien, j'ai eu le sentiment et j'ai eu l'inspiration de pouvoir donner des visions, en tout cas des messages aux êtres qui seraient présents, pour avoir une vision de l'âme par rapport au futur. Mais je peux vous dire que ce n'est pas du tout ce que l'on voit maintenant. Alors on peut l'atteindre ou pas, mais en tout cas, cela est déjà, comme on dit, si on le voit, ça veut dire que c'est. On pourrait parler que, bien sûr, c'est Uranus, ce plan, cette planète est rétrograde, mais elle est quand même puissante. Elle est quand même vers le futur, mais on pourrait penser que le futur vient à nous, justement, parce qu'elle est rétrograde, donc elle avance doucement, et elle vient nous ouvrir la porte. Donc on peut visiter cela. Et puis on peut dire que quand cette grande ouverture est là, on peut se dire aussi d'avoir réussi. On va pouvoir faire tomber cette muraille sombre, la faire vraiment déjanter pour qu'on ne puisse pas se laisser influencer. Alors on parle bien aussi que le virus, il est programmé. On dit bien aussi que dans tout cela, eh bien, c'est un échec, parce que peu de morts, ce n'est pas une pandémie. Bien sûr qu'il y a un excès aussi, parce que l'excès d'autoritarisme qui se veut être avec ces planètes Jupiter, Pluton et Saturne, mais qui sont
qui révèle justement la véritable nature des dirigeants, à la tête du pouvoir peut-être de nos États. Et le confinement, eh bien, nous permet d'ouvrir les yeux, nous a permis aussi de bien voir. S'il y a un autre confinement, cela nous donnera l'occasion justement de réfléchir et de percevoir au-delà ce que l'on a à mettre en place. Parce qu'on parle plutôt de positif, on parle plutôt de construction, on parle plutôt de potentialité. Dans mes guidances, je n'ai pas de difficultés, même si on peut traverser des problèmes. Ce n'est pas des vagues de virus, c'est des vagues émotionnelles ou des vagues simplement parce que le mental, il ne veut pas, il a peur. Mais c'est plutôt mettre en avant son potentiel, parce que tout est possible. Alors, nous empêchons pas, ne fermons pas nos portes, et que nos projets peuvent être réalisés, oui, qu'on va réussir, oui, parce que c'est écrit dans le ciel de la pleine lune. Alors, on ne va pas non plus s'opposer, on ne va pas rentrer dans les conflits, on va être mieux, bien sûr, parce que dans ce mieux-être, là où nous sommes, nous pourrons faire. Et on voit aussi également que la sublime Cérès qui est la déesse de la moisson, et la proche conjonction très très proche de Vénus, qui est celle de la conscience spirituelle, qui est celle qui va nous révéler. Alors on voit bien comme Neptune est rétrograde, que les révélations vont peut-être se faire plus tard. Mais en tout cas, tout va sortir, parce que, comme je disais, cette année 2020, c'est vraiment voir les choses, se voir tel qu'on est, de voir les autres aussi. À la fin de cette petite vidéo, je mettrai quelque chose que j'ai reçu en guidance, qui dure 7 minutes, si vous voulez bien. Et puis, ça parle de stabilité des bases. Et ça donne l'encouragement, parce que l'âme encourage et que l'esprit enseigne. Et là, dans cette notion astrale, puisque c'est la pleine lune du 31, eh bien, il y a aussi des enseignements, il y a aussi des révélations, il y a des choses qui viennent à nous. Parce qu'on doit être dans le respect de cette terre, dans le respect de notre corps aussi, qui symbolise notre terre. Et puis, nous permettre d'agir plutôt et de grandir spirituellement, plutôt que de faire des conflits. Alors bien sûr que on peut aussi être avec cet amas qui est Jupiter, Saturne, Pluton en difficulté, parce que cela va bouger des choses en nous, mais ça va nous révéler à nous-mêmes et ça va installer des nouvelles structures de l'être. Alors bien sûr qu'aussi à l'extérieur, cela se fait aussi, mais quelque part, chacun est touché dans sa propre cellule, dans sa propre vie, dans sa propre histoire, et qu'à l'extérieur, on ne voit que le reflet de ce qui se passe en nous. Je dis souvent que le miroir à l'extérieur, c'est simplement parce qu'il se passe des choses en nous. Donc pour moi, je suis confiante, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une crise, mais la crise devient chrysalide, j'en parle aussi bien souvent comme ça. Le 12 novembre, on nous fait bien voir aussi qu'il y aura une libération, il y aura comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Donc on pourra fêter peut-être, mais fêter grande festivité en nous. Et là peut-être on se dira, bon, violence ou non violence, eh bien on essaiera de se pencher plus sur Vénus qui est en balance. Et la balance, bien sûr, de l'harmonie, de l'équilibre, Vénus en trigone, aussi avec Saturne, et bien que l'autorité qu'on va aller chercher au plus fond, au plus profond de nous, ou au plus haut de nous, va nous permettre justement cette nuance qui va aider justement à favoriser une radieuse Vénus, qui va nous amener aussi les énergies de vivre ensemble avec la balance, qui va nous ouvrir la voie justement de quelque chose qui va être plus dans une diversité de possibilités. Et puis, au lieu d'avoir la tête au mur, puisqu'on va avoir des peurs pour certains ou certaines, eh bien se dire non, j'ai le choix de m'envoler. Je vais m'envoler vers ma nouvelle dimension, mon immense futur, puisque c'est vous qui créez chaque jour votre avenir. Alors c'est cela aussi de le mettre en avant. Et on peut y aller. On peut vraiment réussir sa vie autrement, mais bien sûr, de prévoir que demain soit aujourd'hui. Alors on va penser autrement, on va vivre autrement les choses. J'ai posté il y a quelques jours une révélation qui est sur l'actualité justement, et où je fais un condensé astral aussi de 2020 à 2026. Eh bien, allez voir, c'est posté depuis quelques jours, et puis ça vous donnera justement la tendance de ce qui est déjà par rapport à cette annoncée d'octobre, parce que chaque week-end qui va être à mener, je veux dire pour chaque personne, eh bien on a toute la semaine pour préparer, mais à chaque lune, c'est tous les 15 jours, à peu près 14-15 jours, nous amène aussi à préparer au fond de nous. Alors l'extérieur, bien sûr, nous permet de pouvoir installer des choses, des bases stables et nouvelles,
mais l'extérieur nous apporte aussi des éléments, je veux dire, planétaires. Donc autant au niveau de notre biologie, on va sentir les choses, autant au niveau de notre planète, des influences planétaires vont nous donner aussi des forces pour que nous puissions réussir dans notre histoire. Et c'est ce que l'on me montre de plus en plus, la réussite. Alors, on peut voir de temps en temps des retours en arrière, on peut voir de temps en temps des libérations de vieilles choses, et peut-être des fois des sortes de répétitions qu'on pourrait penser, mais ce ne sont pas des répétitions, c'est simplement parce que pour bien montrer, est-ce que c'est par là que tu veux encore vivre les choses ou est-ce que tu veux avancer? Avancer, c'est cela la solution, parce que Uranus, cette lune, elle est quand même conjointe à Uranus, et Uranus, c'est je tourne la page au passé, je vais vers le nouveau, et Uranus, c'est la jeunesse, Uranus, c'est la technologie, Uranus, c'est la nouveauté, c'est l'avenir. Donc on va vraiment se tourner vers notre propre avenir. Je pourrais vous donner peut-être une petite phrase que j'ai eue en canalisation. Quand je regarde le ciel, je m'y vois déjà. Et puis, comment réussir à tout va? Eh bien, car dans le soleil, quand le soleil éclaire ma raison, j'y crois. Oui, alors je deviens cela. Et un soleil vivant, deux fois en moi. Pour chacun de vous, peut-être, vous pourriez rencontrer cette phrase qui va résonner à l'intérieur de vous avec le message que je laisse après, de façon à ce que vous puissiez passer un bon 31 octobre, même si Halloween, il est peut-être un peu dans l'eau, quelque part, dans le ciel, dans votre cœur, et votre soleil rayonne, et c'est cela de mettre en avant le meilleur de vous-même, toujours. Je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune. On me réveille 2 fois. Et pareil, c'est que la deuxième fois que je me lève. Mais je me rends compte que c'est la même chose. Alors j'entends que, en fait, je dois poser ma graine sur un sol stable. Et je me rends bien compte que la fois d'avant, c'est la même chose. On me parlait de maintien, d'énergie, de mise en route progressive. On ne me parle pas de conflit, on me parle de potentiel. Donc je vois bien qu'il y a deux courants. Souvent dans l'âme, elle me montre des ouvertures, des possibilités que l'esprit vient m'enseigner, me guider dans un engagement spirituel ou dans quelque chose qui favorise qui je suis. Il n'y a pas la même connotation en fait, c'est ce que je comprends. Entre l'humain et le divin, c'est bien deux mondes différents, mais que si on s'appuie que sur le plan humain, comme on dit, on a la pétoche, comme dirait mon mentor astrologue. Et nos peurs nous paralysent, nos manques, nos erreurs, enfin nos doutes. Je veux dire, le plan humain, il pourra être bourré d'impossibilités. L'âme nous encourage et l'esprit nous enseigne. Donc je fais confiance à ma guidance par rapport à ces événements, parce que je crois que tout va dans le sens du changement. Et comme on a tellement peur du changement, que du coup, on y va reculant. Souvent, j'ai eu des moments dans ma vie où je traversais le plan mental, parce qu'on me faisait travailler le plan émotionnel et après le plan mental. Je m'entendais toujours dire non, je veux pas, non, je veux pas, ou je veux pas y aller. On est toujours en train de résister humainement, parce qu'on veut tellement garder ce que l'on a, mais on se rend compte, comme pour des logements, que quand on lâche prise et que simplement on essaye de voir ce qui pourrait être bien pour nous, eh bien, ce qu'on va rencontrer, c'est toujours mieux. Alors, je me dis que ce monde tombe, mais que le nouveau arrive et qu'il sera encore mieux. Et on ne veut plus ces notions de pouvoir, on ne veut plus ces notions d'asservissement, on ne veut plus ce fonctionnement justement petit de l'humain. On veut mettre des valeurs en place, c'est cela. On veut mettre des grandeurs, pas simplement pour avoir la gloire, mais pour vivre mieux. Parce que c'est ce qu'on ne fait que me répéter, ou me faire vivre, ou ressentir, même à travers les consultations, les activités que je mène, dans mes conférences aussi. C'est
de l'enseignement que j'apporte, bien sûr. Mais ça va toujours dans le sens de nous améliorer, nous permettre de vivre la joie sur cette terre, de bénéficier de tout ce qui est juste et beau sur cette terre. Alors, moi j'y crois. L'avenir sera différent, c'est sûr, mais il sera meilleur. Mais en attendant, c'est une période de transition qu'il nous faut faire tomber les masques, les erreurs, les freins. C'est une crise. Et quand je dis souvent la crise devient chrysalide, alors nous allons nous envoler bientôt, quelques mois encore peut-être. Il faut traverser, nous renforcer, nous disent-ils aussi, nous permettre d'être nous-mêmes. Mais c'est pas rien, cette liberté qui va arriver bientôt. Parce que dans le cycle Saturne, Jupiter en Verseau, tous les 20 ans, mais pendant 100 ans, ça veut dire que c'est un siècle de renouveau, de renouvellement justement, de tout, que ce soit les structures, que ce soit les lois, la matière, parce que ça va dans ce sens, et c'est sur du long terme. Alors, il faut bien commencer à apprendre à marcher, même si on tombe un peu, même s'il y en a qui ne veulent pas, même s'il y en a qui veulent nous prendre, qui veulent s'accrocher, eh bien, il faudra quand même avancer, se relever. Et la vision que j'ai souvent quand l'être s'aligne, eh bien, il n'est pas allongé mais droit. Avant, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je sais que quand j'ai eu ces visions, bien, c'est que la personne, finalité justement, pouvait dépasser son plan limité humain pour s'aligner sur son être et traverser toutes ces épreuves, traverser, c'est pas forcément négatif non plus, mais qu'elle réussirait à s'élever en fait, et à voir les choses d'en haut et non plus d'en bas. Parce que c'est ça, quand on est allongé, on ne voit rien. Quand on est debout, on est aligné entre ciel et terre. C'est parce que notre cœur est ouvert et qu'on voit clair et qu'on fait les choses qui sont en fonction de ce qu'on est vraiment. À ce moment-là, chacun va apporter à ce monde. Si chacun est dans son propre monde. Voilà ce que je voulais dire. Car c'est les enseignements que je reçois depuis des années. C'est pourquoi je me conforte à cela. Je veux dire, j'ai foi en cela. C'est aussi mon chemin. D'avoir foi en moi, d'avoir foi dans l'humain des autres, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en mon être, d'avoir foi en cette création. Parce que mon âme a choisi de vivre ici. Donc il y a des raisons pour qu'elle incarne ses façons, son idéal. Alors, j'y vais. Et je ne me laisse pas déborder par l'influence extérieure qui peut me paraître plus floue du coup et me ramener des fois en arrière. Gravir la montagne, c'est difficile. Mais rien que de penser que là-haut, on va pouvoir poser notre fanion de la victoire sur soi, bien sûr. C'est pas contre quelqu'un, ni contre soi, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. C'est simplement ascensionner. Alors, bonne traversée.